Poissons, dans votre première vidéo pour l'année 2022. C'est donc celle qui concerne le premier trimestre. Alors, je vais redonner la structure du jeu, surtout pour les personnes qui viennent pour la première fois. Alors, ici, on a donc la carte d'ambiance pour le trimestre. Ensuite, ici, on a janvier, février et mars. La ligne du haut, c'est celle qui concerne l'activité professionnelle. Et celle du bas, c'est celle qui concerne la vie sentimentale, donc amoureuse ou alors avec un lien particulier que vous avez avec une personne de votre famille ou de votre cercle amical. Alors, on commence par la carte d'ambiance qui est pour vous le magicien. Le magicien, voilà. Qui va nous amener comme énergie, donc beaucoup de magnétisme, de pouvoir d'attraction. Et puis, par rapport à ce que vous avez à faire, c'est que vous le faites avec beaucoup de courage. Ça peut être aussi le démarrage de quelque chose de tout nouveau, alors professionnel ou relationnel. Ça peut être que vous lancez dans un challenge ou un défi. En tout cas, c'est quelque chose de constructif. Et donc, au point de vue relationnel, ça peut être aussi des amitiés, bien sûr. Hein. Je n'ai pas précisé, mais bien sûr, ça peut être des amitiés. Une relation sentimentale aussi, qui est importante. Et même, ça peut être donc un coup de foudre. Un coup de foudre, pardon. Donc, un coup de foudre, ça peut être aussi amical ou amoureux. Ou même pour une profession que vous découvrez. Voilà, donc les petites conditions et on y va avec le mois de janvier sur l'aspect professionnel avec la carte de la tour qui est dans son sens renversé et puis elle est associée avec l'ermite, pardon. Alors ça nous donne quelque chose d'un côté très radical et d'un autre côté quelque chose qui arrive de façon moins radicale et beaucoup plus lentement, mais dans les deux notions, on a quelque chose de très concret en tout cas, et qui se fait, qui arrive. Alors, la carte la plus pesante en elle-même, parmi les deux, c'est quand même la tour, qui est renversée certes, mais elle est dans son sens favorable en fait, mais c'est quand même quelque chose de pesant, en tout cas de surprenant, d'imprévu, qui peut arriver de cette façon-là. Donc je pense qu'il faut, au point de vue professionnel, revenir à une meilleure vitalité, parce que ça montre que il y a quelques insatisfactions en fait, ou alors de la désillusion, la fin d'une période qui doit se transformer. Et cette transformation se fait concrètement, certes, mais très lentement. Alors peut-être que vous avez déjà commencé en fait, et que vous poursuivez en fait cette transformation professionnelle, mais donc ça évolue très lentement. C'est par rapport sans doute à votre statut, ou alors c'est carrément si vous avez, si c'est votre entreprise, eh bien c'est pas votre statut, mais c'est les statuts de l'entreprise peut-être, la forme que prend votre entreprise si vous transformez tout. En tout cas, on vous dit de ne pas manquer de persévérance, de prudence aussi et de discipline. Ça montre aussi que vous avez une très grande ambition, que vous voulez traduire de façon matérielle.
Et pour d'autres personnes, ça peut être la transformation en fait des conditions de travail qui sont très pénibles et avec une confrontation, un blocage à l'intérieur de l'entreprise, avec des collaborateurs, avec un supérieur. Et donc là, je pense que soit c'est vous, ou alors les deux d'ailleurs, qui campez sur votre position, sur des décisions qui en fait n'apportent pas de choses positives, et à part le fait d'être dans la frustration. Alors ça peut entraîner aussi le fait qu'il y ait un licenciement, qu'il y ait un départ en retraite ou en pré-retraite. En tout cas, il y a l'interruption de quelque chose au point de vue peut-être d'un contrat, d'une négociation, d'une association. Voilà. Donc, voilà. En même temps, il y a des spéculations qui sont susceptibles d'apporter des bonnes affaires, des nouvelles occasions. Mais peut-être qu'il y a justement blocage à ce point-là, à ce niveau-là. Sur l'aspect de la vie sentimentale, on a l'étoile associée au 7 de denier. Donc là, on parle aussi d'alliance, d'une période très constructive, d'une relation qui est satisfaisante, de romantisme. Donc en fait, la relation que vous entretenez avec votre autre, je peux dire comme ça, ou une personne en particulier de votre entourage, cette relation est très belle et très harmonieuse. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez aussi. Il peut même y avoir la participation de personnes au point de vue amical. Enfin, je dis de participation, c'est en fait de participation pour vous réunir, et l'entretien de relations qui sont déjà existantes, mais qui s'approfondissent, en tout cas qui ont la possibilité de s'approfondir durant ce mois, pour créer quelque chose de durable. Voilà, il y a vraiment la possibilité d'avoir quelque chose de constructif ici. Sur le mois de février, on a donc dans l'activité professionnelle le cavalier de denier et puis le 6 d'épée renversé. Alors ici, on a la possibilité d'avoir une situation qui se retourne très rapidement. C'est-à-dire qu'il y a un changement extrêmement rapide d'une situation. Et alors, soit un retour en arrière, peut-être, ou alors un départ, la fin d'une situation, mais qui se termine par un départ, par un échec, par une discussion qui est très importante et qui permet en fait de sortir d'un blocage aussi. Donc là, j'évoque différentes situations. Et puis, parce qu'on a parlé de négociation déjà aussi sur le premier mois, et donc je pense que là, c'est en évolution de ce premier mois pour essayer de sortir justement d'une situation on a dit, frustrante, sans doute, en tout cas périlleuse.
Je pense que vraiment que c'est une négociation par rapport à, je pense, une grosse somme d'argent ou alors un patrimoine qui n'est pas financier, mais un patrimoine autre. Parce que l'aspect financier est vraiment... alors, je rallume mon écran. L'aspect financier est vraiment essentiel sur le mois de janvier, sur le mois de février aussi. Par contre, là, ça évolue très vite. Là, c'est plutôt imprévisible et ensuite, il faut s'appuyer sur de la réflexion et avancer avec prudence et discernement. Et ici, c'est très rapide et la solution, la décision résolutoire, en fait, de la situation doit être au moins évoquée et trouvée rapidement. Sur l'aspect sentimental, on a la reine d'épée qui est associée au valet de denier. Alors là, je pense que c'est la poursuite de ce qui se passe sur le premier mois, c'est-à-dire que déjà on avait vu que ça se passait très bien, c'était constructif dans les engagements de l'un envers l'autre, d'une relation particulière ou même amoureuse. En tout cas, il y avait beaucoup de satisfaction déjà. Sur donc le mois de février, ici, on continue dans ce sens-là avec de l'implication qui est vraie, intègre, et la volonté vraiment de construire un lien, une relation qui soit favorable et confortable pour les deux personnes, des intentions qui sont sérieuses. Il y a une volonté de s'affirmer face, on n'est pas en confrontation, mais vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis des attentes de l'autre. Alors je pense que c'est vraiment la poursuite de l'engagement qui a été initié sur le mois de janvier. Et vous vous investissez avec sérieux et intelligence sur ce mois de février, dans la poursuite toute logique, on va dire, du mois de janvier, en fait. Alors, je regarde davantage avec toutes les cartes, là. Donc, ça peut arriver, il peut arriver quelque chose, justement, dans cet engagement, quelque chose d'imprévisible que vous avez, auquel peut-être vous avez pensé initialement, mais que vous n'aviez pas mise en évidence, et que là, vous saisissez l'occasion, une occasion pour justement initier quelque chose de tout nouveau. Histoire de vraiment renverser la situation dans une direction et l'orienter dans une direction qui pour vous serait plus confortable pour les deux personnes. Avec toujours cette notion financière qui est là. Donc c'est peut-être un engagement que vous avez vis-à-vis de cette personne déjà, et que vous entretenez et que vous voulez maintenir en faisant une transformation ou un renouvellement même, un renouvellement mais avec une amélioration particulière. Voilà. Donc sur le mois de mars maintenant, l'aspect professionnel, le domaine professionnel, c'est l'impératrice renversée, associée au monde, la carte du monde. Alors ici, on a une situation alors d'une part, la carte elles sont
très positives, ces deux cartes. Sauf que là, les deux cartes sont affaiblies parce que ici, la carte dominante, c'est en fait l'impératrice, mais elle est dans son sens le moins favorable. Et comme elle domine en fait la carte du monde, donc la carte du monde est très bonne, mais son énergie est quand même diminuée. Et quand je regarde au niveau de la totalité du mois, c'est vrai que il y a quand même une diminution de l'influence de la carte du monde, puisque les autres cartes ne sont pas des cartes très favorables. Donc, ça diminue quand même au niveau de l'aspect professionnel les qualités que distribue cet arcane, qui sont normalement une évolution avec de la prospérité et du succès dans le travail, dans les initiatives. Et ici, je pense que il y a davantage des réalisations qui sont finalement bloquées. Il peut y avoir donc aussi beaucoup d'instabilité du coup, et une situation qui se présente d'une façon très pesante dans ses conséquences, parce qu'il y a beaucoup d'entraves dans la réalisation de vos plans, peut-être de vos programmes, en tout cas de vos buts. Et il peut y avoir aussi des dépenses plus importantes que prévues initialement. Pour les personnes qui passent un examen, un test, un entretien, eh bien, il peut y avoir, je pense, un recalage. Un recalage parce qu'il y a une mauvaise préparation au départ. Parce que alors que ce soit examen ou un entretien ou un dossier au niveau du travail, c'est parce que les choses qui concernent donc ce dossier en particulier sont affrontées, sont proposées, sont négociées d'une mauvaise façon. Sur l'aspect de la vie sentimentale, on a en dessous donc le 4 d'épée renversé, associé au cavalier de denier, renversé également. Alors c'est le même qu'ici, sauf que c'est pas dans le même secteur et que ici elle est renversée. Et donc au point de vue des résultats, c'est beaucoup plus difficile et pénible. Je pense que là, même avec l'autre carte d'ailleurs, il y a une situation avec une grande insatisfaction au point de vue relationnel, au point de vue donc sentimental aussi. Et on peut évoquer de la nostalgie par rapport à un changement d'attitude au sein de la relation. Il peut y avoir des problèmes, alors soit issus de la famille que vous avez fait, ou alors dans votre famille personnelle. Donc voilà, il y a des problèmes donc qui sont difficiles à surmonter, mais qui sont surmontables. En tout cas, je pense qu'il y a une complication, un problème particulier sur lequel il ne faut pas l'effacer d'un revers de main en disant c'est pas grave, on verra plus tard. Je pense que non, il faut porter votre attention dessus. Et le plus important, ce qu'il y a de plus important surtout, c'est de bien communiquer les choses, parce que là, la communication se fait difficilement. Il faut prendre conscience tout de suite de tous les enjeux.
il peut y avoir, justement, à cause de ça, parce que je parlais de la communication qui, apparemment, donc, est difficile à s'établir, les échanges, et je pense que peut-être qu'il y a trop de détachement, trop de superficialité, et ce qu'indiquent donc ces cartes dans leur association et même chacune d'entre elles individuellement. Oui. Alors, on va prendre de nouvelles cartes qu'on va rajouter pour la deuxième partie. La deuxième partie que vous pouvez... Pardon, excusez-moi. Quelque chose qui me gêne. Alors, je reprends. La deuxième partie que vous pouvez trouver directement sur mon site, qui s'est inscrit au début de la vidéo et qui est inscrit en dessous de la vidéo également, comme d'habitude. Donc, c'est le 3 fois W cabinet Hermès Voyance.com. Donc, vous pouvez aller chercher votre partie 2 sur le site directement. Voilà, donc là, je vais rajouter une carte sur chaque point, ce qui en fera 6, mais en deuxième partie, j'ajoute des fois donc d'autres cartes pour approfondir encore, pour avoir plus de détails quand c'est nécessaire. Voilà, alors on y va avec la première carte, la deuxième, une troisième, une quatrième, cinquième et sixième. Voilà. Donc, je les retourne et je vous dis ce que c'est. Déjà, sur le mois de janvier, on voit qu'il y a beaucoup d'énergie de mise en place pour transformer quelque chose. Parce que, donc, vous avez, je vous donne des cartes hein, sur chaque mois. Ici, c'est le chariot. En dessous, on a le mât, c'est-à-dire le fou. Sur le mois de février, on a la force dans son sens inverse. Le monde, ici, dans son sens inverse. C'est la même carte qui est là. Sauf que là, bon, c'est pas le même secteur, hein, le même domaine. Ici, la papesse et enfin l'étoile. Dans leur sens normal. Voilà. Donc, chers poissons, je vous dis à très bientôt et aussi, avant de vous quitter, je vous souhaite une très bonne fête de fin d'année et donc je vous retrouve l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Au revoir.